Bonsoir à tout le monde. Monsieur l'ambassadeur de la République d'Inde au Mali et Madame votre charmante épouse qui est avec nous ce soir. Excellence Monsieur le doyen du corps diplomatique, notre frère l'ambassadeur de Palestine, et aussi je voudrais reconnaître les ambassadeurs de la République islamique d'Iran, l'ambassadeur de la République du Ghana, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, tous nos collègues qui sont avec nous, des différentes missions diplomatiques et consulaires. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous du conseiller diplomatique du Premier ministre et aussi le représentant de Madame la conseillère spéciale conseiller diplomatique du président de la transition, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers collègues, distingués invités. Avant tout, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté de vous joindre à nous ce soir pour cette aimable invitation offerte au nom du gouvernement du Mali pour notre ambassadeur de l'Inde qui est en fin de mission. Naturellement, pour tout diplomate, la fin d'une mission est une étape singulière, un moment de forte émotion et aussi une opportunité pour dresser le bilan d'un mandat de représentation et de présence parmi nous ici au Mali. C'est ainsi que le départ définitif de notre frère, son Excellence M. Anjani Kumar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Inde auprès de la République du Mali, en fin de mission, vient nous rappeler aussi cet exercice d'évaluation à la fin d'un parcours très riche dans notre pays. Pour ce qui concerne l'ambassadeur, je ne retiendrai de votre séjour que le souvenir d'un diplomate distingué qui a su apprendre le Mali et sa culture, ses us et coutumes et ses traditions également. Parlant de la culture malienne, je ne saurais manquer de souligner que nous avons tous eu le plaisir d'entendre, comme cela a été signalé tout à l'heure, l'ambassadeur Kumar, sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses belles-filles, entonner l'hymne national du Mali, non pas en français, mais en langue nationale Bamanankan. Et pour corriger le maître de cérémonie, il n'est pas de ceux de ces ambassadeurs qui savent chanter notre hymne national en Bamanankan, mais il est le seul à ma connaissance. Je ne sais pas si l'ambassadeur du Ghana ou l'ambassadeur de l'Iran veulent lui lancer un défi avant son départ demain de pouvoir le détrôner, mais je ne suis pas très sûr. Monsieur l'ambassadeur, votre attachement à la valorisation de la culture malienne a permis entre autres la participation d'une troupe culturelle malienne au Festival national de danse tribale en Inde en 2021. Et je vous remercie également pour votre participation au mois de janvier dernier à la rentrée diplomatique organisée dans la belle ville de Ségou et placée sous le thème de la diplomatie culturelle. Monsieur l'ambassadeur, depuis le 17 janvier 2020, date à laquelle vous avez présenté au président de la transition les lettres vous accréditant en qualité d'ambassadeur de la République d'Inde auprès de la République du Mali, vous n'avez ménagé aucun effort afin de relever le niveau des relations entre l'Inde et le Mali. Tout au long de votre séjour dans notre pays, vous vous êtes attaché à prendre part personnellement à toutes les activités diplomatiques et de développement. Beaucoup de gens ici peuvent le témoigner. Cette implication, preuve palpable de l'intérêt et surtout de votre amour pour le Mali, a contribué à consolider l'amitié et la solidarité existant entre nos deux pays et nos deux peuples. Aussi, au terme de votre séjour, puis-je affirmer sans hésiter que sous votre impulsion, la coopération entre l'Inde et le Mali s'est beaucoup améliorée.
nous avons pu noter votre engagement, votre dynamisme, mais surtout la diplomatie publique que vous avez su engager pour conquérir le cœur et l'esprit de beaucoup de Maliens. Je crois que ceci dénote vraiment de votre sens de l'humain. Parce que comme nous le disions cet après-midi quand nous nous entretenions dans mon bureau, je crois que tout commence et finit par l'être humain. Je pense qu'on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas développer le pays si on ne commence pas par le point élémentaire central qui est l'être humain, l'individu qui est au début et à la fin de tout processus. Et l'individu, quand on comprend l'individu, on comprend la famille, on comprend la communauté, on comprend l'ensemble du pays, on comprend les institutions. Et je sais que vous vous êtes investis, même auprès de vos voisins, dans vos quartiers, tout le monde vous connaît, que ce soit les petits vendeurs, tout le monde à Bamako, les gens vous voient dans la rue marcher, parler avec les gens. Je crois que ce sens de l'humilité, du respect profond pour les gens, au-delà de nous officiels, les Maliennes et les Maliens, vous sont reconnaissants de l'investissement humain que vous avez fait vous, votre famille, au niveau du Mali, qui seront des traces indélébiles ici que nous garderons et qui sont aussi des socles importants pour renforcer les relations entre l'Inde et le Mali. Je pense que pour chacun de nous, depuis notre jeunesse, nous savons que notre première rencontre avec l'Inde a été surtout des films indiens que nous avons vus, connus, chantés, qui nous ont fait aussi beaucoup pleurer pour beaucoup de ces films que nous connaissons. Et je pense que ceci crée naturellement un lien avec chaque Malien. Et quand on était jeune, on connaissait pratiquement par cœur le nom de tous les acteurs, Amitabh Bachchan et tous les autres Indiens. Et aujourd'hui, je pense que vous continuez cette tradition de renforcer la culture. Quand j'ai été aussi assisté à la fête nationale de l'Inde, nous avons vu énormément d'artistes, de musiciens, d'hommes de culture maliens qui sont venus aussi vous témoigner. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu avoir l'occasion d'avoir toutes ces personnes ici avec nous pour pouvoir vraiment vous saluer et vous accompagner, dire que ce que vous avez fait est une source d'inspiration pour nous tous. Et je souhaite que les diplomates maliens aussi s'inspirent de votre expérience, que partout où nous sommes, dans les autres pays, qu'on sorte de nos bureaux, qu'on aille dans les familles, qu'on aille dans les quartiers, qu'on cherche à connaître les gens. Je crois que c'est là où on peut faire la différence, on peut vraiment rapprocher les gens. Donc je pense que par rapport à ça, vous avez été un pionnier, en tout cas ici au Mali. En effet, votre implication personnelle a été déterminante pour la conclusion de projets importants, comme l'interconnexion électrique Sikasso-Bamako via Bougouni, dont l'inauguration de la première phase a été réalisée, ainsi que pour la réalisation de plusieurs autres forages et œuvres sociales au niveau du Mali, pour lesquelles vous avez su mobiliser, y compris des entreprises indiennes pour pouvoir réaliser ces investissements. Je tiens également à saluer la poursuite des projets relatifs à l'irrigation de terres agricoles rurales par l'utilisation de l'énergie photovoltaïque ou encore le renouvellement du parc automobile de transport de Bamako pour un montant de 120 millions de dollars, projets sur lesquels nous sommes encore en train de travailler pour pouvoir les concrétiser et lever les quelques obstacles techniques qui se posent devant nous. Le secteur économique indien au Mali n'est pas à reste non plus. À l'image des visites de part et d'autre d'entreprises maliennes et indiennes que vous avez également facilitées. Je salue par ailleurs votre capacité naturelle à mobiliser, à l'instar des œuvres communautaires réalisées sous votre impulsion par la communauté indienne vivant au Mali, consolidant ainsi l'amitié et la fraternité entre les peuples indiens et les peuples maliens. Je crois que je faisais tout à l'heure allusion à l'implication de ces entreprises indiennes qui sont également présentes ici, qui font des affaires, mais aussi qui contribuent aussi à l'essor économique et social de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, ce sont là quelques raisons majeures qui m'autorisent à affirmer
que la présente cérémonie m'offre l'heureuse occasion de vous exprimer, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement, et à mon nom personnel, mes sincères remerciements et notre profonde gratitude pour votre contribution à la consolidation des liens de coopération, de solidarité, d'amitié et de fraternité qui existent entre l'Inde et notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au moment où vous vous apprêtez à regagner votre beau pays, je voudrais vous demander de bien vouloir transmettre au peuple et au gouvernement de l'Inde les très vives et chaleureuses salutations du peuple et du gouvernement du Mali. Je voudrais tout particulièrement vous demander, Excellence, de bien vouloir transmettre à son Excellence Madame Droupadi Murmu, présidente de la République de l'Inde, les salutations et les considérations de haute estime de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Pour terminer, je voudrais vous réitérer au nom du gouvernement, mais aussi au nom de l'ensemble des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, en commençant par ceux en charge du département Asie-Océanie et à mon nom propre, vous adresser nos sincères salutations, mais aussi nos félicitations, que naturellement nous vous demandons de partager avec Madame, votre charmante épouse, et vos 2 filles qui vous ont accompagné pendant cette aventure malienne. Je formule à votre endroit et à celui de votre famille nos vœux de santé, nos vœux de bonheur, mais aussi nos vœux de réussite dans toutes vos entreprises futures au niveau de votre pays, l'Inde. À tous vos collaborateurs qui vous ont également apporté un précieux concours dans l'accomplissement de votre mission, j'adresse également mes encouragements. Je souhaite vivement, dernière requête, Monsieur l'ambassadeur, que vous puissiez, à votre retour en République d'Inde, être l'ambassadeur permanent du Mali en Inde pour pouvoir aussi promouvoir dans le cadre de cette diplomatie publique, pour dire à l'Inde, aux Indiens, le Mali que vous avez vu, le Mali qui n'est pas le Mali de la une d'une certaine presse, mais dire un peu les hommes et les femmes que vous avez côtoyés, qui transportent avec eux l'histoire millénaire de ce pays, qui transportent avec eux la dignité de ce pays, qui malgré les difficultés se battent au quotidien pour changer ce pays, car amenez aussi avec vous les réussites aussi de ce pays, mais aussi les difficultés que nous traversons et l'espoir que nous avons au quotidien avec nous de faire de ce pays un havre de paix, de fraternité, un pays ouvert sur le monde, un pays qui souhaite aussi tisser des relations de fraternité et d'amitié avec tous les pays du monde, mais cela aussi dans le respect de notre pays et aussi dans le respect des choix de notre pays et par-dessus tout, vraiment dans le respect des populations maliennes. Je sais que l'Inde et le Mali en tant que civilisation millénaire sauront toujours cheminer ensemble, se respecter et aussi trouver les moyens, que ce soit dans le cadre des BRICS ou dans le cadre d'autres ensembles multipolaires que nous cherchons à bâtir, faire en sorte que chaque pays, chaque civilisation, chaque communauté puisse aussi contribuer à façonner le monde, à amener aussi sa contribution pour faire de notre monde une place meilleure pour nous-mêmes, mais aussi pour les communautés qui viendront après nous, en gardant à l'esprit qu'après tout, nous ne sommes que des hommes comprenant aussi que nous ne sommes que des femmes et que le monde commence et se termine par nous. Et c'est nous qui faisons du monde une place où il fait bon vivre. En tout cas, je voulais avec ces quelques mots dire en tout cas adieu. Et je suis certain que certains diront que la terre ronde ou elle est plate,
mais à cause de cette géographie, je suis certain que nous nous croiserons un jour à New York, à Delhi, à Bamako ou à Tokyo. Merci infiniment.